Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et avant qu'on commence à faire wudu, qui besoin l'IA, est-ce qu'il est obligatoire? Avant qu'on commence à faire wudu, il est obligatoire d'après l'opinion plus authentique qui nous dit Bismillah. Basant un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Wala wudu'a liman la yadhkuru smullahi alayhi. Pena wazou pour celui qui pas dit Bismillah. Un hadith authentique qui rapporté, un hadith Hassan qui rapporté par Musnad Ahmad. Alors donc, les obligatoires. C'est majorité de ulama dit les sunnah. Ça qui est important, ça veut dire obligé de dire Bismillah avant qu'il ou fait wudu. Qui façon qui nous prophète sallallahu alayhi wa sallam il lave sur la bouche avec son aîné. Il y a deux façons qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il lave sur la bouche avec son aîné. Soit qu'il lave sur la bouche, istanshaqa, veut dire il fait mettre de l'eau sur la bouche, après il fait crasser. Ensuite il fait faire en 3 reprises. Après cela, il fait mettre de l'eau dans la narine, il fait mousser en 3 reprises. Ça c'est une façon. Deuxième façon, dans une seule poignée de l'eau. Il prend une poignée de l'eau, il met une partie de sur la bouche, il crasser avec la deuxième partie là, il met de sur la narine, après il mousser. Il fait ça une deuxième fois et une troisième fois. Ça veut dire dans une seule poignée de l'eau, mettre dans la bouche, mettre dans la narine, deuxième fois aussi pareil, troisième fois aussi pareil. Ça c'est deux façons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Quand il y en a pour lave une partie, par exemple la main 3 fois, comment on fait? Nous lave 3 fois la main droite, après 3 fois la main gauche, ou bien 3 fois, une fois la main droite, une fois la main gauche, une fois la main droite, une fois la main gauche, et ainsi de suite. Alors donc, il y a divergence là, mais c'est une divergence qui est très faible, il n'est pas sens dans wudu, mais connaît que Imam Malik rahimahullah ta'ala dit qui nous lave 3 fois la main droite, quand nous finissons, là nous lave 3 fois la main gauche. Alors que les autres ban ulama, parmi ban shafi'i, tout ça là, ça lave la main droite et ensuite lave la main gauche, lave une côte la main droite, lave une côte la main gauche. Mais comment nous dire, il n'est pas sans rien dans wudu parce que nous payons une preuve claire là. Ça veut dire qu'on peut une preuve claire et une souplesse l'eau sa question. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh Moistra Bizaoued. Mo masturbé et quand mo masturbé, mo get ban quelque chose qui pas bon, qui gay et moi un garçon et mo peut extra feel bad qui mo besoin faire. Mo gagne trop honte pour me dire mo ban parent. Alors définitivement on a un problème la santé, on a un problème la tête psychologique que un homme Allah subhanahu wa ta'ala fait une crédit de nature que quand lui penché sexuellement, lui attiré sexuellement avec le sexe opposé. Et il n'est pas attiré avec le même sexe que lui. Alors donc, il y a un problème quelque part. Alors, ça qu'il faut besoin faire, ou pour besoin d'un psychologue musulman qui est religieux. Alors, il est capable de conseiller, il est capable de nous ban conseil, et une précaution à prendre pour qu'il ne pas tombe dans plus grande bêtise que ça. Là où l'eau stase, zis guetter, demain au capable passe à l'acte. Alors donc, c'est très grave. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا رأيتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. Dans la loi islamique, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un pays islamique, c'est lui qui trouve quelqu'un qui peut faire la pratique de ban peuple de l'autre. Alors, tout c'est lui qui fait faire et c'est lui qui fait subir ça. Ça veut dire l'homosexualité est condamnable dans le Coran et dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas acceptable. Et il y a même un ulama dit que l'homosexualité y atteint un niveau mécréance. Alors fais attention avec sa péché là. Alors on va aller un psychologue. Deuxièmement, ou faire doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah protège ou servir ou l'esprit, servir au raisonnement d'un garçon ou besoin marié. Ou besoin tout d'abord peut-être dans sa bonne question comment on dit au guide ban qui chose indécent. Voilà conséquence quand guide ban qui chose indécent. Quand on guide la pornographie, quand servir internet, quand mal servir internet. Voilà ses conséquences. Alors reste loin avec sa bonne vidéo là, reste loin avec sa bonne site qui est haram là et demande Allah subhanahu wa ta'ala protection. Et mon conseil c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un conseil ban jeune fa alayhi bis-sawm qui ou garde rosa maximum possible. Garde rosa Daoud jusqu'à qui ça problème là diminue d'en haut. Rosa Daoud c'est qui ou garde un jour rosa ou manger l'autre jour. Ou regarde un jour ou veut dire manger l'autre jour. Si vous êtes capable de faire. Mais sinon maximum les temps garde ou rosa
et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala protège. La majorité des efforts, c'est ou-même qui besoin faire. Ou pas si en place, ou attendre moun et d'où c'est ou propres efforts. Ou pas besoin de divulguer sa péché la personne, mais ou fait aux propres efforts, ou protège. Ou pas marier tant qu'on a sa manquement d'en haut. Ça a un problème d'en haut, ou n'a pas marié, attention, ou à l'empire aux situations, sans madame. Reprend ou en main, faire ou revient normal, demande à Allah protection, fait des efforts, et Allah subhanahu wa ta'ala pour aider, Inch'Allah. Question suivante. Et plutôt aussi, nous ratons ce qui est peut-être plus important, c'est que persévérer dans la salat. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certainement, salat, les fait arrête ban action honteuse. Zina, l'homosexualité, etc. Wal munkar et ban mauvais pratique. Alors donc, persévérer dans salat, nafil et sunnah et faraz. Question suivante, assalamu alaikum. Qui fait ban jiboun fait des rakats dans la cave de Hira. Alors, la cave de Hira, la cave de Thawr. La cave de Thawr, c'est la place que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tient cassette pendant Hijra. La cave de Hira, c'est la cave dans laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire ibadat avant qu'il devienne prophète. Mais, il n'a aucune relation avec l'islam. Ça de la cave. Qui fait aucune relation avec l'islam, aucune ibadat pour faire non spécial, parce que, après la prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais fait retourne dans la cave de Hira. Aucun sahaba pas retourne dans la cave de Hira. Même pendant Hajj, pas aucune instruction, pas aucune recommandation pour aller dans la cave de Hira ou bien la cave de Thawr. Ça veut dire, si nous pouvons aller visiter la cave de Hira ou bien la cave de Thawr, pas croire que ça c'est, ils font passer dans Hajj, ou bien il y a quelque chose de bénéfice et de mérite, c'est un bid'a. Mais c'est un dimon qui a envie en tant que curiosité. Quand ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tel cassette. Quand ça les types faire ibadat. Par curiosité, pas aucun problème. Pas aucun mal. Mais Allah bas pas croire qu'il ça est un mérite et un blessing qu'elle gagne là-bas, ça c'est un bid'a. C'est plus grave ou elle fait des rakats là-bas. Ça veut dire nous pouvons vendre ban pratique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire. Des rakats les sunnah, salat est important. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils font partie d'un iman, mais inventé au nom de l'islam, ça c'est une chose qui est grave. Kullu bid'atin dalala. Toute innovation, c'est l'égarement. Et tous les l'égarement, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa kullu dalalatin finnar, et tous les l'égarement trouvent dans l'enfer. Question suivante. Cheikh me connaît l'assurance médicale, c'est qu'il faut contribuer au gain droit, prend 10, disons, moi, fin contribuer 10 000 roupies pendant une année, ça même qui me gagne droit prend. Pas plus que ça. Mais si vous fin blessé le travail, ça peut coûter 100 000 roupies. Qui besoin faire dans ce cas-là? De la part de nos frères MG Mercedes. Alors, dans ce cas-là, il paraît comme un n'importe qui dit qui pas prendre l'assurance. Un musulman qui pas prendre l'assurance, il est blessé, et sur l'opération, peut coûter 100 000 roupies. Qui besoin faire? Les besoins demandent Allah subhanahu wa ta'ala aide. Les besoins tapent la peau de bonne société qui ramasse l'argent pour aider musulmans. Parce que connaît qui sa bonne société là, ça l'argent qui nous a ramassé là, pas pour eux de ça, pour bonnes musulmans qui dans le besoin. Alors, dans au cas, c'est arrivé, si, Inch'Allah, pas arrive ou ça, si n'importe qui ça n'arrive li, un malheur pareil, l'y assuré ou bien l'y pas assuré. Les besoins tapent la peau de bonne société pour faire aider li. Alors donc, dans la mesure du possible, sa bonne société, la peine haine, il y a des centaines de sociétés. Si chaque société donne ni, s'il y en a 100 sociétés, chaque société donne ni 1000 roupies, il finit résoudre ce problème. Société qui besoin de ce rôle comme un besoin. À celle qui est capable de prendre partie de l'argent prêté. Besoin aide nos frères. Fanadhiratun ila maysara. Avec une facilité de retourner ça l'argent là. Ou capable de prendre l'argent en emprunt. Ou capable de société. Ou capable de servir zakat. Et il y a moyen. Ça veut dire, nous pas besoin de haram, même dans n'importe quelle situation, même un blessé, ou pas besoin de haram. Et alhamdulillah, combien, l'opération, société peut aider, dimoun musulmans, peut contribuer par millions. Alors, si un dimoun blessé peut coûter 100 000, alhamdulillah, et il y a tout moyen halal qui n'a pas besoin de haram. Question suivante. Si un dimoun pendant ce vivant, il cause beaucoup d'injustice. Les filles commettent beaucoup d'injustices au niveau professionnel et au niveau familial. Après ce décès, ce qu'il est possible pour exposer ce ban maldon, là pour établir la vérité et faire la justice. Ou bien, pas gain droit pour ce qu'il est interdit pour cause du taux, un dimon, qui fait mort. Les dépannes qui peut dire faire justice. Si faire justice seulement dit à la vérité et pas pour avancer dans rien.
Veut dire, c'est une petite chose qui n'est arrivée, alors la vie continue, il n'est pas pour changer rien. Ou d'y aller ou pas d'y aller, ou pas pour changer rien, ou pas gagner droit. Si, ou pas le cause une causer, ou pas le tirer une vérité qui est une cassette. Et ça, il n'est pas pour changer rien. Il n'y a aucune victime qui peut gagner ce droit. Il n'y a aucun coupable qui peut être innocent. Il n'y a aucun innocent qui peut être coupable. Il n'est pas pour changer rien, il n'est pas pour apporter aucun du bien ou n'a pas gagné droit. Mais, si sa parole qui ou pas le dire, ou pas le divulguer concernant celui qui fait le mot, les pouf change beaucoup de choses. Et na victime, et na coupable, et na monde qui est coupable, par sa parole là, il peut être innocenté, alhamdulillah. Ou bien il y a des gens qui finissent être abusés, veut dire côté l'argent, il pourrait aussi gagner ce droit. Dans ce cas-là, oui ou bien il y a un devoir le haut, parce que la vérité est sacrée. Wal haqqu ahaqqu an yuttaba. La vérité, les plus mérites qui vous suivent. Alors donc, dans ce cas-là, vous gagnez droit de divulguer minimum possible. Le minimum. Si l'une fait 2 REA, 3 REA, un REA suffit pour qui sa innocent-là, il gagne ce droit. Sa victime-là, il est innocenté. Sa coupable-là, il est innocenté. Ça dit monde qui finit être privé de ce droit-là, il gagne ce droit. Si une parole suffit, ou pas gagne droit d'y être 2 paroles. Ou bien d'y être une seule. Question suivante. Salam alaikum, si deux messieurs, une envie de faire salat en diamant, comment vous besoin de débouter? Imam devant et l'autre derrière ou bien à côté? Est-ce qu'il a besoin de nikama avec de nazan et kikama? Et est-ce que ça, imam là, il y a quelque chose en plus qu'il a besoin de lire? Alors, de la part de nos frères Raïs ibn Malik. Alors, donc, ban ulama, je diverge là, mais l'opinion imam Abu Hanifa, rahmatullah, il y en a 2 l'opinion. L'opinion de Muhammad ibn al-Hassan et l'opinion qui est standard dans Mazhab. Alors donc, beaucoup d'ulama disent, je déboute à côté. Je veux dire, la plupart des ulama disent, quand il y a 2 djimoun, imam avec un autre, déboute à côté, pas déboute par derrière. Mais divergence, est-ce qu'il déboute égal, même la ligne, ou bien tigit par derrière? Là, donc, il y a une divergence. Mais l'opinion plus authentique, comme l'opinion de Imam Abu Hanifa, rahmatullah, qui est officielle, concernant Mazhab, moi pas connais, concernant l'opinion officielle de Imam Abu Hanifa, c'est que, et ça c'est l'opinion authentique, c'est que nous besoin des bouts égal avec Imam. Pena pour qu'il pas derrière, il des bouts égal. Basons-le un hadith, basons-le plusieurs hadiths, parmi ces hadiths, un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu an, qui dit tu peux faire salat, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat nafil. Alors, les fins finis, les fins début pas derrière, les fins faire ensemble salat avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin prend lui par la tête, fin amener à côté. Fin amener à côté avec lui. Mais les fins qu'il a tigit pas derrière. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fini, termine salat, il dit comme ça, mon mets-toi à côté avec moi, toi qu'il pas derrière. Il dit, ben, moi pas tu connais, est-ce que mon gain droit costé égal avec toi, alors toi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Alors donc, il pas tu connais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin mettre égal. Ça veut dire pas finir ni qu'il en arrière, ni faire salat à l'arrière. Ça, c'est un hadith authentique qui est mentionné dans Silsila al-Hadith al-Sahih. Mais nous avons l'autre hadith encore, nous avons l'autre plutôt un athar, qui est Omar bin Khattab radiyallahu an. C'est un tabi'i qui s'appelle Utba bin Abdullah bin Utba bin Mas'ud rahimahullah. لديه كي دخلت على ابن عمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفين كنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه il peut faire salat alors mofin fait salat ensemble avec lui alors il fait coster moi avec lui égal ça aussi c'est un hadith c'est une parole authentique c'est une référence un récit authentique depuis Omar bin Khattab alors donc pena pour qu'il pas derrière égal pour égal. Question suivante, assalamu alaikum, on peut écrire ce message-là, parce qu'il m'a payé une personne pour raconter mes souffrances. Mon bien malchancé, mon marié, mes parents, ma famille, personne pas prendre moi compte. Mon rejeté. À cela, quand mon monsieur, et mon belle-mère et mon monsieur, ce poupou, tout reste ensemble. Mon besoin faire tout l'ouvrage, moi-même. Mon monsieur pas prendre moi compte. Les pères sur maman. Les pères pour amener moi promener, les pères sur famille. Ce pour mettre l'autre dans mon ménage, moi tombe tout seul, moi faire doigt qui Allah, moi faire doigt à Allah qui fait l'une de moi, elle la vie pareille. Moi peine à personne, mon épli connaît qui m'a pour faire. Alors, nous fait doigt pour sœurs en islam, mais seulement il y en a beaucoup erreur dans ce qu'il peut dire. Tout d'abord, ce qu'il fait passer, et auparavant, fait une place plus pire que ça. Auparavant,
Et il y a ban croyante qui finit pas se plier, mais c'est là que fin prend patience. Si vous êtes capable de lire Surah Tahrim, la femme de Pharaon, Asiya, radiyallahu anha, alors les fin pas se plier, mais seulement les fin place sur iman de Allah. Il fin place sur confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala fin protège lui. Et beaucoup de madame musulmane, madame croyante, fin subir, mais seulement fin prend patience. Alors nous besoin connaître que Allah les teste nous dans toute façon. Ou teste les pour d'après ou iman. Quand on teste les dire, ça veut dire que ou iman les solides. Alors donc on besoin persévérer, prends patience. Inna Allah ma'as sabirin. Allah est avec celui qui a la patience. Allah pour tester nous dans toute chose qui vraiment est un test pour nous. Allah pas pour tester nous dans quelque chose qui est facile. Allah pour tester nous dans quelque chose qui est difficile. Alors on besoin prendre patience. Et moi pas croire que vos famille pas content. Peut-être parfois Allah Shaitan fait nous pense dans quelque chose qui est négatif. Nous besoin pense Allah subhanahu wa ta'ala pense positif. Nous famille content nous. Peut-être nous interprète dans quelque chose d'une façon qui est pas correcte. Demande Allah faire ou gain l'amour aux familles. Demande Allah protection. Demande Allah faire ou gain le respect de bandimon. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire. Il faut être sincère avec Allah ou prendre patience. Pas penser à quelque chose de négatif. Quand on pense à quelque chose de négatif, quand on lamente ou vit négatif, Allah pas content. Allah content quand croyant li positif. Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah li surpris, il est étonné par l'attitude d'un croyant. Quand arrive un malheur, il prend patience. Et ça, il est meilleur pour lui. Quand arrive un bonheur, il remercie Allah et ça, il est bon pour lui. Alors donc, mon conseil, nous fait de rapport. Et mon conseil, prend patience, lève la main avec le Créateur qui est tout puissant, les puissances ou situations pour les meilleurs, Inch'Allah. Question suivante. Un frère, nos frères Arshad Boudou, finalement, un quote de la part d'Ibn Qayyim. Imam Ibn Qayyim dit, les sunnah, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux boire de l'eau, du miel avec de l'eau mélangée, veut dire à jeun. Et ça, c'est un secret pour maintenir la bonne santé. Est-ce que c'est un hadith authentique? Non, pas aucun hadith là. Malgré qu'Imam Ibn Qayyim qui fait dire ça, ben, spécialiste hadith, je te confirme qu'il n'y a aucun hadith, texte, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait boire du miel et de l'eau à jeun le matin. Alors, pourtant, il y a le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui mange à jeun, tam, à joie. Alors, il faut protéger contre, veut dire contre, ban morsure, venin de ban animaux, etc. Alors donc, pas aucun hadith authentique qui finit dire, qui finit mélanger. Dans hadith plutôt, nous avons l'impression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit boire du miel, veut dire, directement. Shurbatu asal. Alors donc, veut dire, directement, c'est du miel. Alors donc, pas aucun hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une mélange du miel avec de l'eau. Question suivante. Assalamu alaikum. Mon voisin, Eliane Ahmadi, il est très gentil. Est-ce qu'il est capable de manger, boire? Ben, manger qu'il envoie moi, il donne moi. Et Nadjimoun dit pas manger, attention, il fait black magic, l'eau, ça manger là. Et donc, ça va faire bon, enlever les autres religions. Alors, qui m'a besoin faire? De la part de nos sœurs Nabila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as accepté cadeau de ban non musulmans. Tu as accepté nourriture de ban non musulmans. Il n'y a aucun mal qui nous accepte nourriture dans la limite qui est permissible. Veut dire un chrétien finit de nous un gâteau, un gâteau de nous, ou bien même n'importe qui ça n'a, n'importe qui religion finit de nous un gâteau aussi longtemps qu'il ça, il pas un shirk là-dedans, il n'y a aucun problème. Dans un moment de fête, ou bien en tant que voisin, en tant que voisine, il n'y a rien de mal dans sa façon-là, peu importe qui soit religion. Mais si vous êtes au voisin, si au voisin, ou un doute l'oli, qu'il est capable de faire de faire venir vers sa religion. Ou bien, les perrots de faire dito, ou bien les allos. Là, vous devez prendre précaution. Même avec un musulman, si vous connaissez un voisin musulman, il donne la sorcellerie. Ou pas manger. Si vous connaissez un musulman, il y a un problème avec vous, problème miraille. Il a envie de rentrer dans le terrain. Ou faites attention. Ou un voisin musulman, il peut envie de faire aller depuis cet endroit-là. Ou prend précaution. Mais si ou n'a aucune raison pour doute, un démon pour mettre en doute, mais n'a aucun problème. Du moment qu'on gagne du temps, on ne peut pas manger. Parce que du temps, c'est temps pour fatiguer. Si on a du temps, on peut manger là ou pas manger. Ou j'ai dit franchement,
qui ou pas pour capable manger ou un doute, ou bien soit qui ou débarrasse manger là. Mais si vous avez un doute, faire bismillah manger, pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, mon papa, une fille peut faire injustice, dominer avec nous, moi, mon maman, mon aussi, mon frère. Et en tant qu'il y a un grand garçon, mon fils prend beaucoup patience, mais d'un moment l'extrême de colère, mon fils cause faux avec mon papa, et même faire et dire bonne parole bien blessant. Mais à ce terme, on regretté parce qu'il m'a convalé un papa dans l'islam. Tous les jours, me demande Allah pardon, et mon fin demande mon papa si sincèrement pardon. Qui vous conseille moi surtout, mon papa un du monde qui garde du monde dans l'équerre. Pour faire une grande erreur, on fait une grande erreur. Pour faire une gaffe, on fait une très grande gaffe. Ou pas gagner droit, à cause que ou papa peut mal agir, ou mal agir envers lui, ou pas retourne le mal par le mal, surtout papa. Vous trouvez une situation assez, comment pour rendre ça? Alors ça, c'est quelque chose qui, parfois quand on finit faire aller, assez nous regretter. Alors donc, on finit faire aller qu'Allah pardonne nous, parce qu'Allah pardonne tout le monde. Ou besoin demander Allah pardon, et demande au papa, maman, au papa sincèrement pardon, et ou fait agir bien, ou sait faire aux efforts, l'amour lit dans contrôle Allah. Allah qui met l'amour dans les Kenjibun, Allah qui enlève l'amour dans les Kenjibun. Ou demande Allah subhanahu wa ta'ala retourne le respect entre ou avec ou papa, ou fait aux efforts qui Allah subhanahu wa ta'ala trouvé qui ou sincère ou regretter ça qu'il vient faire, et ou aide ou papa, ou agir bien envers lui, ou aide lui, et Allah subhanahu wa ta'ala qui peut décider par la suite. Alors si on fait une tawbah sincère, on demande au papa pardon, on demande Allah pardon, Inch'Allah, Allah Ghafour Rahim, Allah pour pardonner, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.